Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente Géry David, comme vous le connaissez, lui le présentateur de l'émission Au cœur de la parole. Nous sommes tous ensemble, bénis. Oh, pourquoi ne pas dire, sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, dans votre chaîne First Mediac. Et First Mediac, aujourd'hui dans l'émission Au cœur de la parole, nous avons reçu un bien-aimé qui est dans sa génération licencié en gestion et finance. Et en dehors de ça, il est né dans les années 80. Aujourd'hui, diacre dans sa communauté Église apostolique Sémence de vie. Et ce qu'il fait, c'est un commerçant. Un commerçant, non, pas comme les autres, mais un commerçant bourré de talent et de grâce. Ce monsieur, ce frère, ce bien-aimé, le diacre, il s'appelle Thielé Dorinel Desanges. Bonjour, monsieur Thielé Dorinel Desanges. Bonjour, monsieur David Boulafeni. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Enchanté de vous recevoir dans notre émission Au cœur de la parole. C'est moi qui suis très ému pour votre invitation. Et je rends grâce à Dieu encore. Ok. Diacre, non? Non, le frère, c'est mieux. C'est mieux. Mais moi, j'ai appris que vous êtes diacre dans votre communauté. Oui, tout en étant diacre, cela ne disqualifie pas le fait d'être frère. Parce que des diacres, pasteurs et autres, ce ne sont que des titres que des gens peuvent octroyer d'après la parole de Dieu. Okay. Donc, frère, ça me va. Ah. Mesdames et messieurs, sans oublier que si nous sommes avec notre diacre, il a dit frère, Dorinel Desanges, c'est sur un sujet qui est dénommé la grâce. Nous allons apprendre qu'est-ce qui est la grâce, que veut dire la grâce, pourquoi avoir la grâce et comment vivre dans cette grâce. Mon bien-aimé frère, est-ce que vous pouvez nous définir la grâce, tout court, en un mot? Ça veut dire quoi la grâce? Bon, déjà, c'est une question très difficile. Quand vous me posez directement de vous définir la grâce, je dirais que d'emblée, pour mettre des bases, la grâce ne peut pas être définie en 2 ou 3 mots. Okay. La grâce, c'est toute une vie. La grâce, c'est une école. La grâce, c'est la vie de tous les jours. Okay. Déjà, ce matin, lorsque nous présentons l'émission, c'est déjà la grâce. Et si je veux parler de la grâce d'une manière simple, je dirais que la grâce, c'est une faveur imméritée. Une grâce, c'est une faveur imméritée, un don, un cadeau qu'on a reçu de la part de Dieu gratuitement. On n'a pas fourni des efforts. C'est ça que je peux définir la grâce en un mot. Sinon, même les paroles de la Bible, même les dictionnaires ne peuvent pas définir la grâce actuellement dans tous les contextes, parce que la grâce est parallèle, la grâce est divergence, la grâce est métabolique, la grâce est tellement large. Donc, nos mots ne suffisent pas réellement pour définir qu'est-ce qui est la grâce. La grâce, c'est la personne de Jésus-Christ. La grâce, c'est la vie du Christ. La grâce, c'est toute la Bible. Voilà, merci. Il y a une question par rapport à votre définition en résumé de la grâce. Et je voulais profiter de vous poser cette question. Permettez-moi de vous voyer. Oui. Il y a un bien-aimé dans le Seigneur qui a chanté. Par respect, Papa Henri. Quelque part, il a dit Moïba Kotilola Ezangoloue. Est-ce que, d'après vous, le voleur là, qui était à la droite de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, c'était une grâce? Ou bien, ce n'est pas le cas? Je pense que là, vous êtes dans le livre de Matthieu 27, si on peut lire, Matthieu 27, le verset 38. La Bible nous parle de l'œuvre de la croix. Et d'abord, poser cette question dans ce sens-là ne me donne pas assez de mots pour parler de ça. Parler de la grâce, déjà, sur la croix, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Qu'est-ce qui est la grâce dans un sens précis? Par rapport à ce que vous avez dit, c'est quelque chose d'immérité. Donc, est-ce que ce voleur n'a pas mérité ou bien il a mérité de recevoir la grâce? J'arrive. Laissez-moi un peu le temps de m'expliquer parce que... Mesdames et messieurs, sans oublier que nous sommes au cœur de la parole dans votre émission. Soyez attentifs car nous allons bénéficier de la connaissance et la grâce qui est dans ce frère.
En tout cas, suivez-nous attentivement. La question est celle-ci, est que le monsieur qui était sur la croix, est-il bénéficiaire de la grâce? Parce qu'il est entré tout en étant pécheur, il ne s'est pas repenti et autres. Je dirais oui, que ce monsieur est bénéficiaire de la grâce. Parce que faudrait déjà comprendre que le salut, lorsqu'on veut parler de la grâce, il y a plusieurs choses qu'on doit comprendre. Quand on parle de la grâce, on voit la loi. Quand on parle de la grâce, on voit le péché. Et quand on parle de la grâce, on voit le salut. Ce sont des choses qui ne peuvent même pas être dissociées. On ne peut pas parler de la grâce sans parler de ces choses. Quel est le rôle de Christ sur terre? Christ est venu pour nous sauver. Et le monsieur qui a été sauvé sur la croix, je pense bien qu'il a cru. Il faudrait comprendre une chose sur la grâce, est que la grâce n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Non. La grâce a commencé depuis l'Ancien Testament. La grâce a commencé depuis l'Ancienne Alliance. Et dans l'Ancienne Alliance n'est pas l'Ancien Testament. Ça, il faut le signifier. L'Ancien Testament n'est pas l'Ancienne Alliance. On nous montre un homme, la première personne que la Bible nous présente, un homme qui trouva grâce aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel. Je peux dire Caïn. Après Caïn, on voit Noé. Après Noé, on voit Abraham. Caïn comment? Caïn déjà, c'était un homme... Attendez, j'arrive. Je sais que vous avez plein de questions. Merci beaucoup. La première personne, on voit Caïn. Après Caïn, je dis on voit Noé. Après Noé, on voit Abraham. La différence entre les trois personnes que je t'ai citées, c'est que l'alliance a été tissée par Abraham. Mais par Noé ou par Caïn, ils ont trouvé grâce. Pourquoi je parle de Caïn d'abord? Caïn, lorsqu'il a tué son frère, il dit « Mon châtiment est trop grand. Partout où j'irai, on va me tuer, quelque chose de comme ça. » Et Dieu lui dit « À cause de tes mots, à cause de tes paroles, ton châtiment sera réduit. Personne ne va te tuer car je vais mettre quelque chose, un signe sur toi. » Est-ce que vous pouvez... Ce signe, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous donner le verset à l'appui pour ne pas que... On peut aller dans le livre de Genèse rapidement. Je peux ouvrir. Vous pouvez lire, oui. Nous sommes au cœur de la parole, c'est ça à la base. On doit lire la parole. Genèse chapitre 4, c'est bon? À partir du verset, je peux prendre le verset 9. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Gloire à Dieu. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » C'est à cause du péché. L'acte que Caïn a commis, Dieu lance une sentence de malédiction sur Caïn. Écoutez la réponse de Caïn. Caïn dit à l'Éternel, ça c'est Caïn qui parle, il dit à l'Éternel, le verset 13, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand. Ce que tu dis là, c'est trop grand pour moi. C'est trop grand et je ne pourrais pas supporter. Je pense qu'un malfaiteur, lorsqu'il commet l'acte, c'est la prison qui l'attend. Il ne peut pas parler encore, dire que mon châtiment est trop grand. Mais écoutez, la grâce intervient dès lors, lorsque la Bible dit, voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Vous ne trouvez pas que c'est la grâce de Dieu? Une personne qui tue, on lui dit, partout où tu iras, si quelqu'un te tue, toi tu seras vengé cette fois. Mais le frère qui l'avait tué n'était pas vengé cette fois. Mais le sang criait, le sang parlait vengeance. Mais la grâce a localisé Caïn, bien qu'il était malfaiteur. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez compris l'explication de notre bien-aimé? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai? Vous pouvez commenter et nous dire la suite. Parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne suis que celui qui est en train de transiter. Je suis là comme un pont. Je vous emmène des hommes de Dieu et ils parlent par rapport à leurs connaissances et vous aussi, vous donnez vos explications. Alors, nous allons poursuivre encore sur ce sujet. Je ne pense pas que j'ai oublié ma question au sujet de ce voleur à la croix avec Jésus-Christ. Diacre d'Orinel, autrement dit, frère d'Orinel. Je suis présent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que c'était une grâce ou pas? Déjà, si je veux me mettre dans la peau d'un prédicateur, je dirais à tous ceux qui nous écoutent, il faudrait comprendre que la grâce est un don gratuit. Un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité. Je sais que l'homme
À défaut, il veut mériter quelque chose pour prouver à Dieu. Mais depuis la nuit des temps, même dans le jardin d'Éden, le mal que le diable a eu à faire dans le jardin d'Éden, c'est exposer à l'homme au péché. Oui. C'est à cause de ça que la grâce est ouverte. Si l'homme n'était pas tombé dans le péché, il n'y aurait jamais eu de la grâce. Oui. Amen. Oui. Je pense que là, tout le monde sont d'accord avec moi. Amen. Tant que l'homme n'a pas péché, il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de grâce. La destination de l'homme, c'est la terre. Oui. La destination de l'homme, c'est de vivre dans le jardin. Tout à fait. Imagine un Caïn qui pêche. La Bible dit que lorsque Dieu ordonna à l'homme sur terre, il donna à l'homme le jardin. Oui. Mais Caïn construit une ville. Entre la ville et le jardin, vous pouvez déjà imaginer que la ville est plus grande que le jardin. Oui. C'est-à-dire, lorsque la grâce tombe sur toi, là où ton père a établi, là où ton père vivait dans un jardin, toi tu peux construire une ville. Oui. Maintenant, le péché arrive dans le jardin d'Éden. Le diable pousse l'homme. Il pousse l'homme dans le péché, dans un but de l'éloigner de Dieu. Oui. Mais la grâce suit l'homme. Autrement dit, si je peux définir ou réitérer mes paroles, je dirais que la grâce, c'est l'injustice de Dieu envers les hommes. Ok. La grâce, c'est l'injustice de Dieu envers les hommes. Normalement, Dieu qui est juste dans sa sentence, lorsqu'on pêche, il punit. Mais cette fois-ci, au lieu de punir l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il suit l'homme. Ok. L'homme qui était nu, il lui donne des vêtements. Ok. L'homme qui était nu, il lui couvre de sa peau. Ok. L'homme qui était nu, Dieu envoie encore son Fils unique pour racheter l'homme. Voilà, donc c'est tout ça qui est la grâce. Voilà pourquoi on peut dire et aisément affirmer que grâce et tout est grâce. Ok. Voilà. Donc sur la croix, si je peux répondre d'une manière simple, je dirais que cet homme a reçu grâce sur la croix, il est allé au ciel. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer cet enseignement, cette explication au sujet de la grâce? J'ai appris et souligné la phrase que le bien-aimé vient de dire, que la grâce est l'injustice de Dieu vis-à-vis des hommes. Oui. Waouh! Waouh! D'après moi, je dirais que c'est pas faux. Le voleur a reçu grâce. Mais si on peut aller dans les détails, je dirais non. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu. Est-ce que dans la grâce, il y a la reconnaissance? C'est une question que je pose. Est-ce que je peux vous poser cette question? Allez-y. Est-ce que dans la grâce, vous pouvez aussi répondre, hein? Vous pouvez répondre, est-ce que dans la grâce, il y a la reconnaissance? Parce que le voleur a reconnu qui était le Seigneur et quelle était sa vie d'abord. Or, par rapport à la définition de la grâce, vous avez dit que la grâce est quelque chose d'immérité. Donc, je ne savais pas, je ne sais rien, je n'ai rien fait, je n'ai rien fourni, et pam, on me donne. C'est comme Abraham. Abraham a reçu grâce parce que Dieu est venu le prendre et lui a fait sortir. Il n'a rien fourni. Or, ce voleur a reconnu d'abord ses péchés et il a reconnu le Seigneur. Donc, est-ce que la grâce, dans la grâce, il y a la reconnaissance? Ou bien, c'est un peu d'expliquer. Je vous comprends mieux et je vais essayer un peu de m'élargir dans le sujet. Okay. C'est bon? Oui. On nous parle de la grâce. La grâce se diffère de la récompense. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Aujourd'hui, si je me mets à travailler, je m'attends à quelque chose, normalement, la rémunération. Je m'attends à une rémunération. Oui. Ce n'est pas une grâce. Okay. C'est bon? Oui. Toute chose que nous faisons, que nous travaillons, que la sueur tombe sur nous et que nous avons une récompense, ce n'est pas une grâce. Okay. La grâce est quelque chose d'immérité. Yes. Et lorsqu'on veut parler du salut, on ne peut pas mettre le salut de Christ, accompagner cela à des simples paroles que cet homme a eu à parler. Okay. Cet homme était déjà justifié. Ça, c'est la première des choses. Oublions que nous sommes dans un monde spirituel. Et lorsqu'on veut parler des choses spirituelles, on doit comprendre les contextes. Okay. Cet homme, est-ce que c'était le seul homme à avoir parlé à Jésus? Non. Non. Depuis la nuit des temps, dites-moi quelle est la personne que Jésus sur terre a eu à prononcer ces genres de paroles sur lui. Non, c'est la grâce qu'il a trouvée. Ce n'était pas à cause de ces paroles. Non, mais... Parce que, écoutez, si vous dites les paroles, je peux dire que c'est à cause de la prière qu'il a trouvé grâce. Non. Or, ce n'était pas la grâce, ce n'était pas peut-être, ce n'était pas la prière. Ce n'était pas la prière, ce n'était pas ses paroles. Quelque part, le monsieur a cru. Il a reconnu quelque part. Voilà. Après avoir reconnu, non. Et puis il demande, il fait la déliance, il demande à Jésus, il dit, écoutez, Seigneur, dans ta gloire, permettez-moi, dans ta gloire, vous m'avez posé une question. Dans ta gloire, excusez-moi, je vais juste essayer un peu de vous éclaircir à ce sujet-là, dans la partie. Il dit, Seigneur, dans ta gloire, ne m'oubliez pas. C'est une supplication, c'est une prière.
Sauf qu'il y a une chose que vous ne comprenez pas, que je le dirais haut et fort. Il y a des mots, il y a des paroles qui attirent la grâce. Bon. Mais la grâce est imméritée. Wow. Même dans la Bible, mais pourquoi on nous demande de prier? Pourquoi on nous demande de faire des sacrifices? Il y a des actions qu'on pose qui peuvent attirer la grâce. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire, tu es sauvé par la grâce, oui, mais au moyen de la foi. La grâce dans l'Ancienne Alliance, il faudrait noter une chose. La grâce n'était pas disponible. La grâce était sélective. La grâce sélectionnait des gens. Oui, la grâce localisait des gens. Abraham, donc, Moïse, Josué. Donc, tu n'as pas choisi, tu n'as pas voulu. Comment tu peux imaginer un homme comme Abraham qui trouve grâce à Dieu, étant féticheur et ses parents féticheurs, il trouve grâce à Dieu. Il n'a pas mérité. C'est ça. Il n'a pas mérité. En tout cas, il n'y a pas de... Maintenant, il y a une chose que je veux parler, mais entrer dans la révélation. Lorsqu'on nous parle d'Abraham, mais pourquoi Dieu a choisi Abraham? C'est une question qu'on doit se poser. Parce que même lorsque Dieu a créé cette terre, on doit comprendre que le sein d'Abraham existait déjà. Et lorsque Dieu cherchait une personne auquel il peut établir l'alliance, écoutez un peu, lorsque Dieu cherchait une personne auquel il peut établir l'alliance sur terre, il a vu un homme semblable à son nom, Abraham et non Abraham. Voilà pourquoi, lorsqu'il a tissé l'alliance avec Abraham, il a dit aujourd'hui ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ça sera Abraham. Parce que le sein d'Abraham n'a pas existé à cause d'Abraham. Le sein d'Abraham a existé avant Abraham. Le peuple de Dieu, écoutez, écoutez. C'est quelque chose qui vient de tomber. Je n'ai jamais écouté ça. Le sein d'Abraham existait avant Abraham. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi déjà, je doute. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais lu ça, je n'ai jamais écouté ça. Vous pouvez mettre dans les commentaires, vous pouvez nous éclaircir par rapport à votre compréhension. Ça sera une bonne chose. Diacre Dorinel, je suis là, faut papa. pas nous emmener dans les dimensions où beaucoup vont se perdre. Le sein d'Abraham a existé avant Abraham. Oui. Mais pourquoi Dieu a ajouté Abraham au moment où c'est Abraham? Mais oui, c'est parce qu'il manquait un H dans le nom d'Abraham. C'est ça. Dieu n'a jamais dit qu'il est le Dieu d'Adam. Mais pourtant, Adam était la première personne sur terre. Il pouvait dire que je suis le Dieu d'Adam. Donc c'est à cause du sein d'Abraham qui existait avant que Dieu a choisi Abraham et a ajouté H-A-M. Non. Abraham a juste trouvé grâce. Je vais le dire dans ce sens. Il faudrait comprendre une chose. Moïse arrive devant Dieu. Dieu fait grâce à Moïse. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Moïse lorsqu'il lui pose la question, lorsque je vais me rendre auprès des enfants d'Israël, qu'est-ce que je dirais? Il dit, je m'appelle, je suis. Et à la suite, il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Je pensais bien que l'Éternel devait dire que je suis le Dieu d'Adam. N'est-ce pas? Oui. Il pouvait dire, je suis le Dieu d'Adam. Oui. Mais avec Adam, Dieu n'a pas tissé alliance. Voilà. Dieu a tissé alliance avec Abraham. Mais pourquoi? Aujourd'hui, on nous parle de Saint Abraham. Et vous croyez que le sein d'Abraham a existé parce qu'Abraham a vécu? Il est le Dieu qui connaît il connaît même ce qui va se passer après 3 minutes. Il connaît le futur. La Bible est claire dans ce point. Il dit qu'il est omniprésent, je pense omnipotent que dans ce sujet-là, excusez-moi, il y aura beaucoup de choses qui vont sortir. On va poursuivre. Mesdames et messieurs, nous voulons continuer dans notre émission Au cœur de la parole. Au cœur de la parole, nous ne parlons pas seulement des choses spirituelles, de ce qui est lié de la parole. Nous aussi, nous avons tous compris que Dieu n'est pas un Dieu du désordre, un Dieu bête, un Dieu analphabète, un Dieu paresseux. Du coup, dans l'émission Au cœur de la parole, il y a une partie sociale. Une partie sociale, c'est une partie réservée spécialement pour booster les jeunes. Quand je parle de jeunes, je m'adresse à toute personne. Parce qu'un jeune, même à l'âge de 50 ans, tu es jeune. Oui. Mais non, étant jeune, dans le christianisme, qu'est-ce que tu fais? Notre Dieu, c'est un bosseur. Il a créé les cieux et la terre. Toi, qu'est-ce que tu fais? Dans notre présentation, nous avons présenté le frère Dorinel avec la licence qu'il a et le travail qu'il fait. Il est dans les normes de ce qu'il a étudié. Diacre Dorinel, j'aimerais profiter. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques principes de la vie pour booster des jeunes chrétiens qui pensent que le christianisme, ce n'est que venir prier et non chercher à gagner l'argent et non chercher à être cultivé? Vous avez la parole. Le problème de la jeunesse, au fait,
je vais m'attarder un peu sur des pasteurs, des prédicateurs et des motivateurs. Parce que lorsqu'on parle de la jeunesse, les gens voient plus que la jeunesse est en train de périr, de se dépraver. Ce n'est pas à cause de nous, mais à cause des messages que parfois on a l'habitude d'écouter. Okay. À la maison, on a un message qu'on écoute, l'éducation que les parents nous donnent. À l'école, on a aussi un message qu'on écoute. L'éducation et l'école nous instruit. À part l'école, à part la maison, il y a aussi des églises. Oui, oui. À l'église, souvent, puisqu'on parle de la chrétienté, lorsque nous étions encore païens, quand nous entrons dans les églises, les messages que nous entendons, parfois on nous dit que Jésus revient bientôt, oui. Sans oublier, expliciter dans un sens large, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Jésus revient bientôt. Et dans ce sens-là, lorsqu'on nous dit que Jésus revient bientôt, parfois il y a un frère qui entre à l'église, il se met à croire que Jésus revient bientôt, donc les études, je dois abandonner, tout ce qui est comme motivation à faire, chercher de l'argent, n'est plus important. Or, dans un bon sens, je dirais que pour un jeune qui me suit, un jeune qui est motivé, un jeune qui est chrétien, le fait d'entrer à l'église ne te donne pas l'argent. Entrer à l'église ne bénit pas, mais c'est en travaillant. C'est la Bible qui le dit. Wow. L'homme mangera à la sueur de son front. C'est ça. Il n'y a pas de magie. Wow. Donc, je motive aux jeunes d'aller à l'école, d'étudier, d'apprendre, de se donner à fond, se former par des concours. Aujourd'hui, à l'Internet, il y a tout. Oui. On peut se donner à ça. À l'Internet, il y a tout. Voilà, à l'Internet, il y a tout. On peut se donner à ça. Dans notre chaîne First Media, il y a des formations qu'on donne. Vous pouvez nous contacter par le numéro qui est dessus. Vous pouvez nous contacter, vous aurez quelqu'un qui va vous recevoir et puis on va voir comment on peut avancer parce que First Media, c'est en fait une chaîne comme je l'ai dit au début, une chaîne de bénédiction. Du coup, n'hésitez pas à nous contacter car nous sommes en train de promouvoir des talents, nous sommes en train de promouvoir des grâces dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'art, que tu sois peintre, que tu sois chanteur, peu importe le talent que tu as, si tu crois que c'est le moment, tu peux venir à First Media et tu seras satisfait. Oui. C'est vraiment compliqué, Diac Dorinel, parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont oublié que Dieu lui-même, c'est un bosseur. Ah oui. Il a travaillé, notre Père. Il a tout fait. Il a fait et il est un Dieu qui est comme exemple dans toutes choses. Dans toutes choses. Parce que quand la Bible dit que le 7e jour, il s'est reposé, c'est qu'il a travaillé. Il a beaucoup travaillé. Comment tu peux te reposer si tu ne travailles pas? C'est impossible. Parce qu'on mélange la grâce avec des choses qui n'ont pas de sens. Un chrétien qui dit Dieu va faire grâce, tu te réveilles le matin, tu ne fais rien, Narolia. Oh, par la foi. Voilà, ça c'est aussi une mauvaise façon des gens d'interpréter la grâce. Oh. C'est comme si, dirais-je, que la grâce donne une licence au péché. C'est comme si, dirais-je, que la grâce facilite la vie. Vous avez touché un point. Voilà. Paul aussi a parlé de ça. Ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses de Dieu. La grâce n'encourage pas la paresse. Yes. La grâce n'encourage pas le péché. La grâce n'encourage pas toutes ces choses qui rebondent tout autour. Vous voyez? Au contraire, tout ce que nous faisons par la grâce de Dieu, cela n'a que des exploits. On ne peut qu'être béni par la grâce de Dieu. On ne peut qu'évoluer par la grâce de Dieu. Et une personne qui ignore la grâce de Dieu, c'est une personne qui ne comprend rien au fait de la grâce. Une personne qui se dit que j'ai trouvé grâce à Dieu, je ne travaille pas, la grâce va me nourrir, tu te trompes. J'ai trouvé grâce, je ne vais pas aller à l'école, tu te trompes. J'ai trouvé grâce, je ne vais pas me faire former, tu te trompes. Même Moïse, à son époque, il s'est formé. Yes. Voilà, il a appris l'écriture, il a appris comment lire et écrire. Donc si tu ne veux pas apprendre, ça c'est ton problème. Dans le 21e siècle, même les pasteurs apprennent. Ils ne se limitent pas, ils ne se focalisent pas qu'au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il nous enseigne. Yes. Mais la Bible est claire. Sur votre foi, ajouter la connaissance. Yes. C'est ça. Yes. On doit ajouter la connaissance. C'est ça. La connaissance doit être au top. C'est la connaissance. Les fils du diable, ils travaillent avec la connaissance. Ils influencent tous les milieux. Le milieu politique, géopolitique, donc tous les milieux. Ils prennent des décisions. Et c'est nous qui subissons parce que nous n'arrivons pas à influencer ces milieux. J'aimerais dire à une personne, à un jeune qui m'écoute, donne-toi à fond. Travaille, n'abandonne pas. Il n'y a pas d'héros sans histoire. On l'a même chanté. Il n'y a pas d'héros sans histoire. Ok, donne-toi, jeune, donne-toi. Comme j'ai toujours l'habitude de dire,
Je ne réfléchis. Salut la bongo. Mouiller le maillot. Ézéchias, à l'âge de 16 ans, il était déjà roi. Hein. Oui. Ce n'est pas l'âge, mais c'est la tête. C'est ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Être chrétien ne veut pas dire être un farceur. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Au cœur de la parole. Je pense que vous étiez bénis, comme je l'ai dit, et je le dirai toujours. Au cœur de la parole, c'est une émission nutritive, révélative et consolative. Ça fait un bon moment qu'on n'avait plus tourné et aujourd'hui nous sommes de retour avec ce nouveau numéro. Et je vous rassure, après ce numéro, nous aurons maintenant plusieurs contenus que nous allons vous donner. Parce que Dieu nous a mis à cœur de continuer à bénir son peuple, de partout. Que vous soyez en Asie, en Allemagne, de partout. Et je pense bien qu'on se verra. Et j'aimerais profiter, avant de donner la parole à notre invité, dans quelques minutes, il va peut-être dire le résumé de ce qu'il a prévu pour toi et moi au sujet de la grâce. J'aimerais saluer le PDG Oko, Paul Gio Assandé, et saluer le pasteur Thibaut Ngasaki, maman Christabel Ngasaki, le lieutenant Boulafini Gabin, ainsi que maman Galela Patricia et tous les bien-aimés dans le corps du Christ, précisément au Congo. Jerry David vous aime beaucoup. Continuez à suivre cette émission et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Bien-aimé Dorinel, je suis là, papa. Vous pouvez nous donner quelques mots au sujet de la grâce car nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et je pense que nous sommes à la fin. Pour des 2-3 minutes qui me restent, j'aimerais faire comprendre à une personne. La première des choses que je veux dire sur la grâce, la Bible nous montre dans le livre de Genèse 6, je pense bien, Genèse 6, le verset 8, là où la Bible nous parle de Noé. La Bible dit Noé trouva grâce. Noé trouva grâce. Lorsque Dieu voulait détruire le monde, Noé a trouvé grâce. Lorsque la mort veut te détruire, lorsque la mort veut te mettre à terre, et que si la grâce de Dieu te localise, la mort n'aura plus le pouvoir sur toi. La loi a été donnée par Moïse. Dans le livre de Jean 1, le verset 17, c'est ce que la Bible dit. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Yes. Donc, lorsqu'on dit donner, il y a un verbe donner et il y a un verbe venir. Lorsqu'on dit donner, c'est quelque chose qu'on donne. Okay. C'est un truc qu'on donne. Okay. Mais lorsqu'on dit venir, c'est une personne. Voilà pourquoi je définis la grâce étant la personne de Jésus-Christ. La grâce, c'est la personne de Jésus-Christ. Autre chose à dire, la grâce a existé avant la loi. La grâce a existé avant la loi. La grâce a existé pendant la loi. La grâce, c'est tout ce que nous recevons de Dieu gratuitement. Je l'ai dit. Qui a ouvert la porte de la grâce, je le dirais tout simplement, c'est le diable. Lorsque le diable a poussé l'homme dans le péché, Dieu a ouvert la porte de la grâce. Auparavant, la Bible dit, Dieu descendait de temps à autre en Éden, disons le soir, pour discuter avec l'homme. Et lorsque la grâce est venue, Dieu ne descend plus de temps à autre, Dieu habite en l'homme et il parle à l'homme tout le temps. C'est ça la grâce. Okay. La grâce, lorsqu'on vous prêche réellement la grâce, c'est comme si la grâce va vous donner une licence au péché. Or, ce n'est pas le cas. Okay. La grâce est mal prêchée dans les églises. On doit restaurer la grâce. On doit prêcher sur la grâce comme telle. Okay. Peut-être au prochain numéro, on aura le temps d'expliciter la grâce dans toutes ses facettes. Parce que la grâce est tellement vaste. J'aimerais dire à une personne, peut-être tu traverses des moments difficiles. Tu as déjà jeûné, tu as déjà prié, tu as fait des sacrifices. Cherche la grâce de Dieu. Cherche la grâce de Dieu. Si c'était en termes de sacrifice, nous les chrétiens, on sera les derniers. Les bouddhistes jeûnent, prient plus que nous. Ou en termes de sacrifice, ils sont là à jeûner pendant 100 jours et autres. Mais ce n'est pas des sacrifices qui sauvent l'homme. Ce n'est pas les sacrifices qui bénissent l'homme. Ce n'est pas ça. C'est la grâce de Dieu. Lorsque la grâce tombe sur toi, même si tu étais à l'au-débat, l'escorte du roi va venir te prendre. Voilà mon dernier mot. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer dans nos maisons, là où nous trouvons? Et en tout cas, je dis merci à Dieu pour la présence de son serviteur, le diacre Dorinel de la communauté de Komodo, l'église apostolique Sémence de Vie. Et j'aimerais aussi dire merci aux bien-aimés qui sont derrière la caméra. Il y a
Rovi et Andy et Tony et Lolo. Que Dieu vous bénisse parce que nous sommes arrivés à notre fin. Oui. Et ce que j'ai retenu, c'est que les sacrifices ne sauvent pas. Non. Mais c'est la grâce qui sauve. C'est la grâce qui sauve. À nous revoir au prochain numéro. Ciao. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.